Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous saluons dans les noms puissants et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore là pour le partage de la parole du Seigneur, pour l'édification de l'Église. Nous sommes dans le livre de Jean 17 sur le 3e verset. La Bible dit, dans la version du Semeur, « Or la vie éternelle consiste à te connaître, toi l'unique et véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Nous voulons parler de la vie éternelle parce que tout chrétien, tout croyant de Christ doit avoir comme objectif un jour se retrouver dans le paradis, un jour se retrouver dans le repos éternel. Malgré que l'évangile aujourd'hui est en train d'être rectifié, les gens sont en train de mentir aux gens, mais l'évangile reste le même depuis le temps des apôtres jusqu'à maintenant. La vie éternelle dont nous voulons parler à cette heure-là, c'est que la vie éternelle, ça se trouve dans la connaissance du Dieu véritable. Comment maintenant nous pouvons connaître le Dieu véritable? Le Dieu véritable, nous le connaissons suite à la parole qu'il nous a révélée moyennant le Saint-Esprit dans la Bible. C'est que le vrai Dieu doit être, là où on prêche le vrai Dieu, on doit voir la différence de là où il y a de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est le fait de faire des images ou représenter quelque chose, soit des divinités, alors qu'elles sont des faux dieux. Maintenant, aujourd'hui, la vie éternelle dont nous parlons, c'est la vie dont Jésus-Christ nous a parlé dans la prière sacerdotale plutôt voulais-je dire, la prière dont Jésus-Christ avait fait avant d'aller à la crucifixion. Et maintenant, à cette heure, tirons une leçon dans cette parole. La vie éternelle, c'est la connaissance du vrai Dieu. Le vrai Dieu, Jésus-Christ nous révèle que le vrai Dieu, il est esprit. Maintenant, l'esprit de Dieu s'est incarné dans un corps qui nous a visités, le corps qu'on appelle Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, c'est lui qui a porté l'esprit de Dieu sans mesure. C'est la parole de Dieu se trouvant dans le livre de Jean 3, 36. La Bible dit quoi? La Bible dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est que si tu ne crois pas en Jésus-Christ, il y a déjà une colère de Dieu qui est sur ta tête. Maintenant, pour t'épargner de cette colère, il faut maintenant mettre ta croyance, ta foi en Jésus-Christ. Maintenant, qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la parole que nous trouvons dans la Bible. Si la Bible nous dit d'abandonner l'impudicité et que tu es encore dans l'impudicité, c'est que tu n'es plus dans la voie qui mène dans la vie éternelle. Parce que la parole que nous lisons, c'est la parole qui a été révélée par le Saint-Esprit. La parole de Dieu qui est Jésus-Christ, conformément dans les Écritures, se trouvant dans le livre de Jean 1. Vous allez lire, on dit quoi? On dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Maintenant, cette parole a été faite chair et cette parole nous a visités dans le monde et a marché parmi les hommes. C'est que Jésus-Christ a marché parmi les apôtres, parmi les hommes qu'il a guéris, parmi les hommes qui lui ont visité comme Nicodème. Maintenant, aujourd'hui, les gens sont en train de s'écarter de la parole de Dieu. Quand tu t'écartes de la parole de Dieu, c'est que tu t'écartes de la vie éternelle. Quand tu t'écartes de la parole de Dieu, c'est qu'il n'y a pas la vie éternelle en toi. Parce que la vie éternelle, bien sûr, nous recevrons cette vie un jour. Mais cette vie éternelle-là, nous devons commencer à la vivre ici sur la terre. Parce que dans le livre de Matthieu 6, quand Jésus-Christ est en train d'apprendre aux apôtres comment prier, il y a une parole qui m'a marqué beaucoup. Il a dit quoi? Il a dit que ton règne vienne. C'est que le règne du royaume des cieux doit commencer d'abord à régner dans nous, afin qu'un jour nous puissions entrer maintenant avec un corps qui est glorieux. Aujourd'hui, bon nombre de gens sont écartés de la parole de Dieu à cause de leur doctrine, des doctrines de leurs pasteurs, des doctrines de leur communauté, mais ils ne veulent plus s'attacher à la volonté de Dieu se trouvant dans la Bible. La Bible nous dit quoi? À la fin des temps, il y aura des gens qui vont se fabriquer des foules de docteurs pour qu'on puisse les enseigner des enseignements conformément à leur volonté pour les caresser les oreilles. Mais aujourd'hui, je vais t'annoncer une bonne nouvelle et que tu dois croire en toute la parole
c'est qu'en Jésus-Christ, toute la parole de Dieu pour être sauvé. Si la Bible te dit de ne pas tresser tes cheveux, si la Bible te dit de ne pas commettre l'impudicité, si la Bible te dit de ne pas commettre des péchés, c'est que tu ne dois pas te cacher derrière la grâce en disant que tu es sous la grâce, tu seras sauvé moyennant la grâce. La Bible dit dans le livre des Proverbes, je crois 30, 31 ou 31, 30, la Bible dit que la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Quand vous vous attachez à la beauté, vous êtes loin de Dieu. Quand vous vous attachez aux choses artificielles de la beauté, vous êtes loin de Dieu. Raison pour laquelle même quand les Israélites étaient en train de marcher avec Moïse pour aller dans la terre promise à Canaan, ils n'ont pas entré à cause des choses de la beauté. Lisez la Bible dans le livre d'Exode 35, Exode 33 plutôt, Exode 33, 5 jusqu'à 6, vous allez voir que Jésus dit aux Israélites, je ne vais pas marcher parmi vous parce que vous êtes un peuple rebelle, un peuple qui a des choses que j'aime pas. Maintenant, Dieu a dit à Moïse, dites au peuple israélite d'enlever les choses de la beauté, la parure, les ornements. Les ornements sont des bijoux, des chaînettes. Tout cela sont des choses qui vont t'éloigner de la volonté de Dieu. Tout cela sont des choses qui vont faire à ce qu'un jour tu puisses rater le ciel. Mais ma volonté est quoi? Pourquoi je viens avec cette prédication aujourd'hui, cette exhortation aujourd'hui? Et que tu puisses abandonner les choses du diable, les choses tyranniques, les choses qui peuvent t'éloigner et t'écarter de la volonté de Dieu, en fait de ne pas hériter la vie éternelle. Alors que Jésus n'était pas venu pour te condamner, mais pour te sauver. Mais ce qui va te condamner ou ce qui va te juger, c'est cette parole que je suis en train de t'annoncer. Que Jésus te bénisse et qu'il te rectifie, afin que tu sois édifié pour qu'un jour tu puisses entrer dans son royaume, parce que Jésus-Christ revient très bientôt. Amen.